Le profil langagier des personnes avec autisme est très hétérogène, allant d'une personne non-verbale avec un retard mental à une personne qui utilise un langage très riche et qui a une intelligence au-dessus de la norme. Il existe cependant une caractéristique commune au sein du spectre, à savoir des difficultés pragmatiques. Mais qu'est-ce que la pragmatique? Parfois, lorsque nous parlons, le message que nous souhaitons transmettre à notre interlocuteur va au-delà du sens littéral des mots. Pour comprendre ces messages, il faut prendre en compte le contexte dans lequel ils ont été émis. C'est le cas par exemple quand on utilise des métaphores. Si je dis il fait froid ici, j'ai les pieds comme des glaçons, mon interlocuteur devra dépasser le sens littéral de cette phrase pour comprendre que je n'ai pas réellement les pieds comme des blocs de glace. En tenant compte du contexte, c'est-à-dire du fait qu'il fait froid dans la pièce, il pourra en déduire que cette phrase est une image que j'utilise pour lui expliquer que j'ai très froid aux pieds. Il n'y a pas que la compréhension des métaphores qui mobilise nos capacités pragmatiques. Il y a aussi celle des demandes indirectes. Imaginez que vous êtes dans votre cuisine, occupé à rassembler toutes les choses à mettre à table pour le petit déjeuner. Votre ami qui est à la salle à manger vous crie « Peux-tu prendre le lait dans le frigo ?» Cette phrase pourrait être comprise comme une simple question. Mais si vous tenez compte du contexte, et donc du fait qu'il n'y a pas de lait à table, vous pourrez en déduire que l'intention de votre ami ne se limite pas à savoir si oui ou non vous êtes capable de prendre une bouteille de lait dans le frigo. Ce que votre ami veut, c'est que vous apportiez la bouteille de lait à table. Enfin, une autre forme de langage qui nécessite d'aller au-delà du sens premier des mots pour être correctement interprétée est l'ironie. Si vous demandez à une amie comment elle va et qu'elle vous répond « Je suis en pleine forme », en levant les yeux au ciel et en soupirant, vous vous direz qu'elle ne va pas bien. En utilisant une phrase affirmative et plein d'indices qui vont à l'encontre de ce qu'elle vient de dire, comme une expression négative sur son visage et une intonation négative dans sa voix, son intention est de vous faire comprendre avec humour qu'elle ne va vraiment pas bien. Encore une fois, pour comprendre le message qu'elle veut vous faire passer, vous allez devoir aller au-delà du sens littéral des mots et prendre en compte le contexte. C'est ce qu'on appelle les capacités pragmatiques. Une conception encore très répandue de la pragmatique considère que notre capacité à comprendre les métaphores, les demandes indirectes et l'ironie dépend étroitement de ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Par exemple, comprendre la réelle intention de l'autre lorsqu'il vous pose une question comme « Peux-tu prendre le lait dans le frigo ?» nécessite que vous preniez en compte son intention au moment où il prononce cette phrase. Cette capacité à attribuer des pensées, des intentions à autrui, dépend de ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Que se passe-t-il dans l'autisme? De nombreuses études ont montré que les personnes avec autisme ont des difficultés à prendre en compte la perspective de l'autre, à percevoir les attentes et les états mentaux d'autrui. Par conséquent, beaucoup de chercheurs dans le domaine de l'autisme pensent que leur difficulté à prendre en compte les intentions d'autrui les pousse à se limiter à la signification littérale des phrases, au sens premier des mots. Selon cette conception classique de la pragmatique, les personnes avec autisme auraient donc un déficit pragmatique global. Et pourtant, des études récentes ont montré que les personnes avec autisme sont capables de comprendre les métaphores et certains types de demandes indirectes. Ces résultats mettent donc à mal la vision classique de la pragmatique. En s'appuyant sur ces résultats, notre équipe a voulu valider une vision alternative de la pragmatique. Selon ce nouveau modèle, les compétences à mobiliser pour comprendre la métaphore, les demandes indirectes ainsi que l'ironie ne sont pas les mêmes. Par exemple, pour comprendre la métaphore, il n'est pas nécessaire de prendre en compte la perspective d'autrui. Si j'ai intégré dans mon dictionnaire mental que l'expression « avoir des pieds comme des glaçons » signifie « avoir froid aux pieds », je n'aurai plus besoin de prendre en compte la perspective de l'autre pour correctement interpréter ce message. Ceci expliquerait pourquoi les personnes avec autisme sont capables, d'après certaines études, de comprendre les métaphores une fois que ces expressions font partie de leur dictionnaire mental. Pour comprendre les demandes indirectes, c'est exactement la même chose. Reprenons la phrase « Peux-tu prendre le lait dans le frigo ?» Le sens premier des mots « peux-tu » indique une question. Mais si j'ai intégré dans mon dictionnaire mental que « peux-tu » s'utilise également pour demander à quelqu'un poliment de faire quelque chose, je vais pouvoir l'interpréter comme une demande indirecte sans devoir prendre en compte l'intention du locuteur. Dans la vie de tous les jours, nous utilisons souvent « pouvez-vous » comme une demande indirecte. C'est pourquoi cette phrase est considérée comme une demande indirecte conventionnelle. Il existe également des demandes indirectes non conventionnelles. Par exemple, si je vous dis « je prendrais bien un verre de lait », le sens premier de cette phrase indique une affirmation. Dans votre dictionnaire mental,
Aucun deuxième sens n'a été recensé pour ces termes. Pour comprendre qu'il s'agit ici d'une demande indirecte, vous ne pourrez donc pas vous appuyer sur vos connaissances lexicales. Vous allez devoir tenir compte du contexte, c'est-à-dire du fait qu'il n'y a pas de lait sur la table, mais vous pouvez vous limiter au contexte selon votre propre point de vue. Par contre, dans le cas de l'ironie, se baser sur le contexte selon votre propre point de vue n'est pas suffisant. Vous allez devoir tenir compte du contexte vu par votre locuteur. Pour comprendre la phrase « je vais super bien », vous allez devoir prendre en compte l'intention communicative du locuteur au moment où il prononce cette phrase, ses états mentaux, ses attentes. Dans le cas de l'ironie, vous devrez donc utiliser votre théorie de l'esprit. Si on suit cette logique, les personnes avec autisme qui ont de bonnes connaissances lexicales devraient comprendre les métaphores comme le montre la littérature. Ils devraient également comprendre les demandes indirectes conventionnelles. Si les personnes avec autisme sont capables d'intégrer les informations contextuelles lorsque celles-ci ne nécessitent pas de prendre en compte la perspective de l'autre, l'interprétation des demandes indirectes non conventionnelles ne devrait pas poser de problème chez eux non plus. Finalement, si ces personnes avec autisme ont des difficultés à tenir compte du contexte lorsque celui-ci nécessite de se baser sur les états mentaux d'autrui, ils devraient éprouver des difficultés pour interpréter correctement l'ironie. Pour tester ce nouveau modèle de la pragmatique, l'équipe de recherche ACT a réalisé une étude auprès de 24 adolescents et adultes avec autisme qui présentent des capacités verbales dans la norme, et 24 adolescents et adultes au développement typique, du même âge, sexe et capacité verbale. Chaque participant réalisait 2 tâches, une tâche de demande indirecte et une tâche d'ironie. Dans la tâche de demande indirecte, une grille contenant des figures géométriques de différentes couleurs apparaît sur l'écran d'un ordinateur, juste au-dessus d'un bouton de réponse oui/non. Le participant entend une phrase à laquelle il doit répondre soit en déplaçant une forme dans la grille, soit en appuyant sur le bouton oui ou le bouton non. Ces phrases sont de 4 types. Il y a des phrases impératives, c'est-à-dire des ordres. Par exemple, mettez le rectangle jaune à gauche du cercle rouge. Pour répondre correctement à cet ordre, le participant doit déplacer le rectangle jaune et le mettre à côté du cercle rouge. Il y a des phrases interrogatives, c'est-à-dire des questions. Par exemple, le cercle bleu est-il à gauche du rectangle jaune? Pour répondre correctement à cette question, le participant doit cliquer sur oui, puisqu'effectivement, le cercle bleu est à gauche du rectangle jaune. Jusqu'ici, ce n'est pas très compliqué. Troisièmement, il y a des phrases interrogatives qui cachent en réalité une demande indirecte. Par exemple, pouvez-vous mettre le carré jaune à gauche du triangle vert? Ce type de phrase est plus ambigu. Si le participant s'arrête au sens premier des mots, il l'interprétera comme une simple question, et dans ce cas, il appuiera sur oui. S'il va au-delà de la signification littérale de la phrase, il interprétera cette phrase comme une demande indirecte, et dans ce cas, il bougera le carré jaune à gauche du triangle vert. Dans la vie de tous les jours, nous utilisons souvent pouvez-vous comme une demande indirecte. C'est pourquoi cette phrase est considérée comme une demande indirecte conventionnelle. Enfin, le 4e type de phrase sont les phrases interrogatives qui cachent également une demande indirecte. Par exemple, est-il possible de mettre le carré bleu au-dessus du cercle vert? Nous sommes donc dans la même configuration que pour l'exemple précédent. Cependant, utiliser les termes « est-il possible de » pour faire une demande indirecte est moins courant dans la vie de tous les jours, contrairement à « pouvez-vous ». C'est pourquoi cette phrase est considérée comme une demande indirecte non conventionnelle. Une petite caméra située en bas de l'écran de l'ordinateur nous permettait d'enregistrer les mouvements des yeux des participants pendant la tâche. Commençons par regarder les résultats pour les phrases impératives et les phrases interrogatives. Nous allons analyser le pourcentage de réponses où le participant a bougé une forme dans la grille, ce qui signifie qu'il a interprété la phrase comme une demande et non comme une question. La plupart du temps, les adultes au développement typique répondent aux phrases impératives en déplaçant une forme dans la grille, ce qui signifie qu'ils ont bien interprété la phrase comme une demande. Pour les phrases interrogatives, c'est l'inverse. Les participants ne bougent pas les formes dans la grille, mais appuient plutôt sur le bouton oui ou non, ce qui signifie qu'ils interprètent bien ces phrases interrogatives comme de simples questions. Chez les personnes avec autisme, les résultats sont exactement les mêmes. Regardons à présent les résultats pour les demandes indirectes conventionnelles, comme par exemple « Pouvez-vous mettre le carré jaune à gauche du triangle vert ?» Dans 45% des cas,
Les participants au développement typique interprètent ce type de question comme une demande indirecte et bougent une forme dans la grille. Chez les personnes avec autisme, les résultats sont exactement les mêmes. Quant aux demandes indirectes non conventionnelles, comme est-il possible de mettre le carré bleu au-dessus du cercle vert? Elles sont effectivement moins souvent interprétées comme des demandes chez les personnes au développement typique comparées aux demandes indirectes conventionnelles. Et quand on compare la proportion de déplacement d'une forme dans la grille entre les personnes au développement typique et les personnes avec autisme, on ne voit à nouveau pas de différence entre les deux groupes. L'analyse des mouvements oculaires révèle que lorsque les participants interprètent une demande indirecte comme une demande de déplacer une forme dans la grille, ceux-ci ne regardent pas le bouton oui ou non, ce qui veut dire qu'ils ne traitent pas d'abord la demande indirecte comme une question avant d'aller au-delà du sens littéral de la phrase. Au contraire, ils semblent traiter cette phrase comme une demande dès le début et sans hésitation. Et ces résultats sont les mêmes dans les deux groupes de participants. En résumé, ces résultats indiquent que les adultes avec autisme sont capables de comprendre les demandes indirectes conventionnelles et non conventionnelles. Ils sont donc capables de s'appuyer sur le contexte pour aller au-delà du sens premier des mots. Cependant, jusqu'ici les participants pouvaient se baser sur le contexte d'après leur propre point de vue. Mais qu'en est-il lorsqu'ils doivent prendre en compte l'intention communicative du locuteur? C'est ce que nous souhaitions tester avec notre seconde tâche, appelée la tâche d'ironie. Au cours de la tâche d'ironie, les participants regardent 30 vidéos. Dans chacune de ces vidéos, deux amis discutent de deux objets placés sur la table devant eux. Dans la première partie de la vidéo, la personne de droite mentionne ce qu'elle sait à propos des préférences de son ami par rapport aux deux objets. Par exemple, « Georges, je sais à quel point tu aimes la chimie et que tu détestes la physique. Mais ça peut être intéressant de lire un livre de physique. » Ensuite, elle demande à son interlocuteur s'il veut le livre de physique comme cadeau maintenant. Un écran gris apparaît et indique aux participants que s'il est prêt à entendre la réponse de Georges, il peut appuyer sur la barre espace. Ensuite, Georges donnera sa réponse. « Oui, tu sais à quel point j'aime la physique. » Après avoir écouté la réponse, le participant devra choisir lequel des deux objets Georges veut vraiment. Dans l'exemple repris ici, le participant devra aller au-delà du sens premier des mots. En effet, puisqu'on sait que Georges déteste la physique, on peut en déduire que lorsqu'il dit « Oui, tu sais à quel point j'aime la physique », il est ironique, c'est-à-dire qu'il tente de nous communiquer avec humour qu'il ne veut vraiment pas le livre de physique. Voici un autre exemple. Georges, je sais que tu aimes boire du lait et que tu n'aimes vraiment pas boire du thé au petit déjeuner, mais certains thés sont vraiment bons. Voici un verre de lait et voici une tasse de thé vert. Veux-tu une tasse de thé vert avec ton déjeuner maintenant? Oui, tu sais à quel point j'adore le thé au petit déjeuner. Les réponses de Georges pouvaient être de trois types: sincère positive, sincère négative ou ironique. Dans la vie de tous les jours, pour nous aider à percevoir lorsque quelqu'un est ironique, nous pouvons nous appuyer sur une série d'indices comme le contexte, les expressions faciales et l'intonation du locuteur. Pour savoir à quel point les personnes au développement typique et les personnes avec autisme utilisent ces indices pour comprendre si la réponse est ironique ou non, nous allons comparer leurs performances dans 6 conditions. Dans la condition contexte, les participants disposeront d'informations contextuelles quant aux préférences de Georges, mais celui-ci n'utilisera pas d'expression faciale lors de sa réponse et parlera avec une intonation neutre. Dans la condition intonation, les vidéos ne contiendront pas d'informations contextuelles et Georges n'utilisera pas d'expression faciale lors de sa réponse, mais son intonation sera clairement ironique ou sincère. Les 4 autres conditions sont des combinaisons de ces indices. Voici les résultats de la tâche d'ironie. Les participants au développement typique présentaient un pourcentage de réponses correctes beaucoup plus élevé pour les phrases de type sincère non que pour les ironiques. Pour les phrases sincères oui, on observe des résultats intermédiaires. Les participants avec autisme réussissent aussi bien les phrases sincère oui et sincère non que les participants au développement typique. Par contre, ils font beaucoup plus d'erreurs que le groupe contrôle pour les phrases de type ironique. Quand on se concentre uniquement sur les phrases ironiques et qu'on compare l'efficacité des indices d'ironie, on remarque que la présence d'informations contextuelles augmente la performance des personnes au développement typique et des personnes avec autisme. Cependant, le pourcentage de réponses correctes reste plus bas chez les personnes avec autisme que dans le groupe contrôle. La présence d'une intonation ironique ou d'expressions faciales clairement ironiques ne semble pas améliorer significativement la performance des deux groupes. En résumé,
Les participants qui présentent un trouble du spectre de l'autisme interprètent correctement les phrases sincères, mais éprouvent plus de difficultés que les participants au développement typique à interpréter correctement les énoncés ironiques. En conclusion, cette étude a permis d'une part de valider le nouveau modèle de la pragmatique et d'autre part de montrer que contrairement aux idées reçues, les personnes avec autisme ne présentent pas un déficit global des capacités pragmatiques, mais plutôt des difficultés ciblées sur l'interprétation de phrases qui nécessitent de prendre la perspective de l'autre en compte. En effet, la tâche de requête indirecte a permis de montrer que les personnes avec autisme qui présentent des compétences lexicales intactes peuvent s'appuyer sur celles-ci pour interpréter correctement les demandes indirectes conventionnelles. Les résultats de cette tâche confirment également que les personnes avec autisme s'appuient sur le contexte pour aller au-delà du sens littéral des mots et ainsi interpréter correctement les demandes indirectes non conventionnelles. Cependant, dans ce cas, le contexte ne requiert pas de se représenter les intentions communicatives du locuteur. Il peut être atteint en se basant uniquement sur notre propre perspective. Par contre, dans la tâche d'ironie, l'interprétation correcte des réponses du locuteur nécessite d'attribuer une certaine intention à ce locuteur, et donc de mobiliser ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Ici, on observe clairement que les personnes avec autisme ont des difficultés à interpréter correctement les réponses ironiques.